Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 18 de la saison 2. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, vraiment honnêtement. J'espère que vous surmontez toutes ces petites difficultés du quotidien parce qu'on a eu une année qui n'a pas été facile. L'année 2021, c'était compliqué, vraiment honnêtement. Et pour être très honnête avec vous, quand j'ai commencé ces épisodes de Mes Bricolos en janvier 2021, je les avais commencés parce que déjà l'année 2020, ça avait été mais juste pas possible. Le confinement, le Covid, la pandémie, tu mets le masque, t'enlèves le masque, tu restes chez toi, tu sors de chez toi. C'était vraiment de frustration en frustration, d'incompréhension en incompréhension. Ça a été une année très compliquée. Et comme je voulais trouver un moyen de tourner toutes ces frustrations et puis toute cette difficulté en quelque chose de positif, je me suis dit, s'il n'y a plus d'exposition, de vernissage où on peut rencontrer des gens, s'il n'y a plus d'événements culturels, s'il n'y a plus la possibilité d'aller à la rencontre des étudiants lors de conférences ou ce genre de choses, je vais faire ces petites vidéos de mes bricolos et je vais essayer d'être le plus sincère et le plus honnête possible, comme si on se croisait à la terrasse d'un café, lors d'un événement culturel, d'une exposition, et qu'on discutait, qu'on engageait une conversation. C'est pour ça d'ailleurs que tous les épisodes ne sont pas montés, je les enregistre et c'est brut, c'est vraiment, je vous délivre ce que j'ai sur le cœur, sur le moment, et puis voilà, d'ailleurs c'est pour ça que je suis amené des fois à faire d'autres vidéos qui parlent du même sujet pour apporter une vision différente qui évolue avec le temps, voilà. Et là, vraiment, honnêtement, c'était un bon moyen, voilà, c'était quelque chose qui était une opportunité. Donc j'ai fait ces vidéos de mes bricolos. Et dans ces vidéos de mes bricolos, j'ai parlé de plein de thèmes. Et une des vidéos que j'ai faites, qui était l'épisode 14 de la saison 1, c'est un épisode que j'ai fait sur Virgil Abloh. Voilà, c'est un épisode que j'avais fait parce qu'il avait réinterprété les créations de Dieter Rams, donc ça me permettait de présenter ce designer absolument incroyable qui est Dieter Rams, qui travaillait donc pour Braun, qui était designer intégré chez Braun, et je parlais de la façon dont Virgil Abloh avait réinterpréter ses créations. Et j'étais plutôt critique. Ouais, c'est honnête, allez voir la vidéo, hein, de toute façon, elle est disponible, je vais pas l'enlever, hein, mais j'étais très critique sur l'approche de Virgil Abloh, l'approche artistique de Virgil Abloh en tant que designer, enfin en tant qu'architecte, mais en travaillant sur des projets de design. J'étais sur le point, je vous jure, hein, j'avais les pages qui étaient ouvertes, de faire une vidéo, un épisode de mes bricolos où justement je comparais les créations, donc là plus dans le design, dans le fashion design, donc dans le prêt-à-porter, parce que comme il est directeur artistique chez Louis Vuitton et tout ça, je voulais faire une vidéo où je parlais de Sacai et je comparais donc les créations de vêtements de Sacai avec les créations de Virgil Abloh. Parce que je voulais encore montrer que il y avait des marques peut-être un peu moins connues qui ont une approche artistique beaucoup plus intéressante. Et en fait, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça a inondé toutes les publications des grands journaux dans le monde parce que c'est quand même assez brutal et c'était totalement inattendu. C'est que Virgil Abloh, malheureusement, nous a quittés le 28 novembre 2021. Alors, ce qui paraît des suites d'un cancer qu'il traînait apparemment très rare, qui traînait depuis 2 ans. C'est une histoire qui est vraiment triste, qui se termine à l'âge de 41 ans, ce qui est assez... je me sens d'autant plus concerné par ça, parce que c'est un designer, et puis c'est un mec de ma génération, on est né la même année. J'ai 41 ans aussi, donc même sur le plan purement humain, ça fait bizarre, quoi. Quand t'as un mec de ton âge qui est né exactement la même année que toi, ça fait bizarre de se dire que le gars, il est parti comme ça aussi rapidement. Parce que quand on a 41 ans, je vous jure, on est au début de notre carrière créative en tant que designer. Vraiment, hein. Si vous prenez les sportifs de haut niveau, des footballeurs, je sais pas moi, des pilotes de F1, les mecs arrivés vers cet âge-là, vers 40 ans, alors en football, je vous raconte même pas, en F1, c'est les fins de carrière. Mais quand on est créateur, le temps de travailler son portfolio, de faire des créations, c'est vraiment le début, en fait, de l'œuvre qu'on peut faire, qu'on peut produire, de sa carrière finalement. Donc 41 ans, Virgile, il est parti trop tôt. Voilà, il est parti trop tôt. Et Virgil Abloh, c'était quand même pas
Le mec, je veux dire, bon, il a fait des études d'architecture, mais c'était pas le dernier. Le gars, il a bossé. Donc évidemment, il avait été repéré. Alors moi, j'avais regardé son histoire parce que je trouvais ça passionnant. Il avait été repéré par Kenny West et il avait été déjà à l'époque un peu directeur artistique. Il accompagnait Kenny West dans les choix artistiques, etc. Il travaillait sur des projets, des pochettes d'albums, des concerts, des scénographies, etc. Puis après, petit à petit, ben, il s'est émancipé et puis il a monté la marque euh, Pyrex 24. Alors là, j'avais été super critique à l'époque sur cette marque-là et je le suis toujours parce que bon, elle m'intéressait pas du tout, mais il y avait une approche marketing qui était incroyable dans cette marque. Et puis après, il a monté Off-White que j'ai trouvé plus intéressant déjà que Pyrex. Alors je le prononce mal, Pyrex. Bon voilà, Pyrex. Bon, vous regarderez. Mon anglais n'est pas top, hein, je m'en excuse, mais voilà, vous avez compris. Et puis après, il avait été repéré avec Off-White par Louis Vuitton, qui a d'ailleurs racheté Off-White il n'y a pas longtemps et qu'il a intégré en tant que directeur artistique. Et ce mec-là, bah, il mixait aussi, il était DJ, il était venu à Marrakech, il avait joué à Marrakech, j'avais pas eu l'occasion d'y aller parce que j'étais en déplacement à l'étranger. Voilà, il faisait plein de choses à côté, donc il faisait de la mode et c'est typique des gars de cette génération, de notre génération, où en fait on a vécu les années 90, on a vécu un peu cette folie créative des années 90 avec ce qu'on appelle l'âge d'or du rap, l'avènement de cette mode urbaine qui est vraiment pour moi une démarche artistique complète et totale. On a vécu cette période assez folle musicalement, esthétiquement. Il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant les années 90 et qui fait qu'en fait on est cette génération où on a un peu cassé les barrières qui disaient que si tu étais architecte, tu faisais de l'architecture, si tu étais machin, ben on fait un peu tout, on mixe, on fait de la mode, on fait des trucs, on se balade sur différents champs créatifs et c'est ça qui nous passionne et c'était une caractéristique que Virgil Abloh avait, c'était vraiment de se promener sur les différents champs créatifs qu'offre ben, l'architecture, le design, la musique et tout ça, donc ces métiers de la créativité. Et il le faisait plus ou moins bien, mais il était très productif. C'est-à-dire que y a un article dans Dizine qui est encore très bien, je vous conseille d'aller le voir. Bon, je suis un peu devant, mais de toute façon, vous pouvez pas le lire sur votre écran. Et je mettrai le lien dans la description pardon, en bas de cette vidéo, où justement Dizine a répertorié les 10 plus grandes créations qui montraient un petit peu cet éclectisme, cette polyvalence, cette versatility qu'avait Virgil Abloh. Je rigole pour mon accent hein, parce que c'est juste pas possible, mais bon. Et il avait fait donc cet Air Jordan. Alors là, c'est un truc, c'est typique. Moi, je me souviens dans les années 90, il y avait un espèce de mouvement esthétique où on était beaucoup dans les symboles architecturaux, les symboles techniques de fabrication, et on utilisait beaucoup ces symboles. Et puis le mec en 2010, quand il a sorti cette série de chaussures, il avait repris un peu ce thème-là. Donc moi, j'étais tout de suite sensibilisé puisque je voyais parfaitement à quoi il faisait référence, quoi. Donc c'était complet. Il a fait plusieurs projets, donc je vous conseille d'aller voir. Il avait travaillé avec Ikea, il a travaillé avec Mercedes, il a travaillé avec Louis Vuitton, dont il était directeur artistique, avec Braun dans sa réinterprétation des pièces de Dieter Rams. Il avait travaillé sur énormément de projets. Il avait un vrai regard créatif dans lequel il se positionnait avec une signature qui lui était personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué, c'est vrai que je serai amené peut-être dans de prochaines vidéos à parler aussi de lui parce que c'est intéressant de discuter des projets qu'il a pu réaliser et je pourrais être amené à être aussi un petit peu critique sur certaines de ses créations, mais ça c'est personnel, c'est parce que voilà, j'ai plus ou moins d'affinité, mais ça ne tient qu'à moi, hein. Je peux parfaitement comprendre que certaines personnes adorent ce qu'il fait, ce qu'il a pu faire, etc. Et très honnêtement, il y a certaines créations qu'il a réalisées que je trouve très très bien faites et qui me plaisent énormément. Voilà. Mais ce dont je veux parler dans cette vidéo est en fait l'opportunité de parler malheureusement du décès de Virgil Abloh, c'est que en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, qui a beaucoup amené à la discussion et à l'échange sur les thèmes créatifs. C'est-à-dire que vous savez, c'est toujours pareil. On ne parle de gens,
on ne parle de création, on ne parle de designer que parce que justement ils produisent, ils créent du contenu. Et justement, c'est pour ça qu'on en parle et c'est pour ça qu'on peut dire je suis plus sensible par rapport à ça, je suis moins sensible par rapport à cette création, elle résonne moins en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est parce qu'en fait, ils ont produit des choses et qu'on peut commenter. Voilà. Et donc, ce qui est tragique dans la mort de Virgil Abloh, c'est que justement, on perd quelqu'un d'hyper productif qui qui ouvrait un débat créatif. Sur lequel on pouvait se positionner, soit pour, soit contre, mais on pouvait se positionner par rapport à sa démarche créative. Et le fait de le perdre fait que finalement, toute cette réflexion créative qu'on peut être amené à s'approprier et à commenter, malheureusement, voilà, elle disparaît avec lui. Et ça, c'est tragique parce que moi, c'est ce que j'explique constamment, c'est plus on est de créateurs, plus on produit de choses, mieux c'est. Parce qu'on commence on ouvre, c'est pas qu'on commence, c'est qu'on ouvre des débats créatifs qui sont super enrichissants pour tout le monde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je peux parfaitement comprendre que certaines personnes apprécient mes créations, d'autres moins, et puis on argumente, on discute, tant mieux. Mais on ne parle toujours que de ceux qui produisent des choses, qui font des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement le thème que je voudrais aborder dans cette vidéo, qui est un peu spontané. Voilà, j'ai attendu quelques jours avant de faire cette vidéo parce que je me suis dit, ça sert à rien de faire une vidéo à chaud. C'est toujours intéressant de se poser un petit peu et puis de papoter ensemble. Mais voilà, moi, c'est tragique, sa perte est tragique. Ce mec-là, il était hyper productif, il faisait énormément de choses, il questionnait la mode. Alors bien sûr, ça prenait racine dans toute cette esthétique des années 90, mais moi, je trouvais ça top. Et le fait que, de par toute sa production, on peut être amené à commenter, à la discuter, à échanger, c'est triste qu'il parte parce que, voilà, on sera plus il n'aura plus la chance ne serait-ce que de discuter de ses productions. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez tragique, quoi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un créateur, j'avais parlé de différents designers, justement, dont Cédric Rago, que j'aime beaucoup, qui lui aussi nous a quittés il y a quelques années, et j'ai eu la même sensation. C'est-à-dire que à un moment donné, quand tu as un créateur qui disparaît, il part avec tout ce qu'il aurait pu faire et c'est bien dommage parce que quand il est jeune, il y a plein de choses qu'il peut dans sa carrière développer et malheureusement ce gars-là, il ne pourra plus le développer, c'est bien dommage. Alors on a un projet posthume, c'est le projet qu'il a fait avec Mercedes-Benz sur une réinterprétation d'une Maybach. Voilà, ils l'ont sorti juste après, là, il y a, je veux dire, quelques jours après sa mort. C'était aujourd'hui, je vous dis, c'est aujourd'hui qu'ils en ont parlé. Justement, ils ont communiqué sur ce projet en disant, voilà, on était en train de développer ce projet, on arrivait à la fin de ce projet. Et ils en parlent. Alors bien sûr, je pourrais être amené à commenter dans une prochaine vidéo la création qu'il a faite avec Mercedes, parce qu'il y a des partis pris esthétiques qui sont assez surprenants. Mais encore une fois, vous voyez, il était tellement productif que même après sa mort, on découvre des projets intéressants sur lesquels on peut discuter, on peut débattre et on peut être amené à dialoguer. Et voilà. Et tout ça pour vous dire qu'au final, c'est vraiment triste. C'est une perte qui est vraiment triste. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son œuvre, c'est absolument tragique qu'il soit parti si jeune, à 41 ans, parce que c'était un mec hyper productif qui proposait une alternative, dans l'approche du design, dans l'approche de l'architecture et de la mode qui était vraiment très intéressante. Et en perdant en créateur, on perd toute cette dynamique qui va avec, cette dynamique créative. Voilà. Et encore une fois, moi je suis toujours content de découvrir de nouveaux créateurs et c'est aussi pour ça que j'avais fait ces vidéos de mes bricolos et je parle de plusieurs créateurs dans mes vidéos. C'est parce que j'aime la création et j'aime parler de création. Voilà, c'est tout. Et quand on perd un créateur, tout d'un coup, c'est comme si on perdait potentiellement. Enfin bon, vous avez compris. Donc, voilà, vidéo rapide, pour le coup elle a été plus courte que les autres, mais voilà, je voulais la faire pour aborder ce sujet-là.
Vous pouvez regarder les épisodes précédents où je parlais de lui. Donc vous avez un épisode ici où je parle de lui, un épisode de l'autre côté. Et puis voilà, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et comme on arrive à la fin de l'année, je vais peut-être faire un best-of ou je sais pas quoi, un récapitulatif de toutes les créations de l'année 2021. Je vous remercie à tous, Pslama, et puis à la semaine prochaine. Bye.